Shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Bonne année 2026, année de grâce, de faveur, de puissance et d'autorité. Nous sommes à Anakazo du mardi. Anakazo signifie contraint, obligé et forcé. Je crois vraiment que l'Esprit de Dieu nous fera beaucoup de bien et le diable est contraint de libérer ta grâce. Écoutons vraiment ce témoignage et après ce témoignage, on se retrouve. Alors, j'aimerais rendre témoignage. Alors, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi. J'étais chez moi et j'étais en train de prier entre 3h et 4h du matin. Et quand je priais vraiment fort. Et l'Esprit de Dieu a commencé à se manifester en moi. L'Esprit de Dieu était vraiment présent. Et pendant que l'Esprit de Dieu était présent, il y avait un autre esprit qui a commencé à se manifester. C'était l'esprit de Python. Et il a commencé à se manifester, Et du coup, quand je priais, je mettais ma main sur ma tête. Et quand j'ai discerné la chose, je disais, tu libères ma vie, tu libères ma vie. Je te chasse de ma vie, tu libères ma vie ne t'appartient pas. Allez, tu sors maintenant. Et quand j'ai commencé à prier, l'Esprit de Dieu a commencé à rigoler. Ensuite, je priais, tu libères ma vie. Et ensuite, l'Esprit de Dieu a commencé à parler en disant comme quoi, je m'en vais. L'Esprit de Dieu a commencé à dire, je m'en vais. Enfin, cet esprit-là, ce démon a commencé à dire, je m'en vais. Depuis longtemps, tu résistes. Je m'en vais. Depuis longtemps, tu résistes. Je m'en vais. Allez, je m'en vais. Et quand il a commencé à dire ça, j'étais figée et ma bouche était comme figée. Ma bouche était figée et grandement ouverte. J'ai senti ça en fait. Ma bouche était vraiment grandement ouverte. Et après, quelques minutes après, je suis revenue à moi-même et j'ai commencé encore à prier, réclamer l'Esprit de Dieu en moi, réclamer le Saint-Esprit en moi et tout le sang de Jésus me couvrirait et tout. Ensuite, dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai fait un songe. Et dans le songe, j'ai vu l'homme de Dieu, le prophète Ange-Lafat. Et on était dans un endroit et il y avait plein de gens. Et quand lui et moi, on s'est croisés, il m'a dit, est-ce que tu as vu la servante de Dieu à Pacha? Et j'ai dit, c'est qui? Après, je me suis souvenue, j'ai dit, peut-être il parlait de pasteur Koné. Après, j'ai dit oui. Oui, je l'ai vu. Après, il m'a dit, est-ce qu'elle a prié pour toi? Après, j'ai dit non, elle n'a pas prié pour moi. Et après, maintenant, l'homme de Dieu a commencé à me dire dans le songe, viens, je vais prier pour toi. Et quand il a commencé à prier pour moi, vraiment prier pour moi et tout. Et là, maintenant, l'esprit encore qui était que j'ai fait l'autodélivrance et l'Esprit de Dieu qui m'a fait croire qu'il s'en allait. L'homme de Dieu, l'Esprit de Dieu dans le songe encore s'est manifesté. Et quand l'homme de Dieu était en train de prier pour moi, l'Esprit de Dieu a commencé à dire, c'est bon, je m'en vais. Il disait la même chose, je m'en vais. Longtemps elle a résisté, je m'en vais. Longtemps elle a résisté, je m'en vais. Et ensuite, par la suite, je me suis réveillée. Quel témoignage extraordinaire, surnaturel et exceptionnel. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait. Vous pouvez également envoyer vos témoignages sur le numéro qui s'affiche et même sur le mail. Je crois vraiment que l'Esprit de Dieu prépare de grandes choses pour vous. Hier, nous avons compris quelque chose d'extraordinaire. L'Esprit de Dieu nous parlait sur les liens de famille. Et nous avons compris que le lien de famille était très, très, très important pour la simple et bonne raison qu'un lien de famille diabolique peut détruire toute une génération. J'aimerais lire le même texte que nous avons lu hier et l'Esprit de Dieu nous fera beaucoup de bien. Ecclésiaste chapitre 9 à son verset 14. La Bible dit, il y avait dans une ville un homme fort et puissant en son sein. Un roi puissant l'investit, éleva contre elle de grands forts. Verset 15. Ici trouvait un homme pauvre et sage. Il sauva la ville par sa sagesse et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Le même texte que nous avons lu hier, l'Esprit de Dieu nous parlait sur le lien de pauvreté. J'aimerais dire ceci, si tu autorises un lien de pauvreté ou encore un esprit de pauvreté dans ta vie, tu verras que toute ta destinée sera une destinée de pauvreté. Le texte nous dit clairement que cet homme était sage. Il avait une forme de sagesse. Il délivra toute une ville par sa sagesse. Mais personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. En 2026, si tu fais le vœu de pauvreté, sache-le clairement. Malgré tous tes dons spirituels, malgré toute ta vie de prière, ta vie sera une vie. C'est en cela que nous retrouvons souvent dans nos églises beaucoup de personnes qui prient. Elles ont la grâce de prier. Elles parlent souvent même en langue. Mais souvent, lorsque tu regardes dans leur compte en banque, elles sont à découvert. Elles sont dans des problèmes, dans des situations compliquées. Pose-toi la question, comment se fait-il que quelqu'un peut autant prier longtemps, mais peut demeurer dans la pauvreté? La Bible en parle. Et la Bible dit qu'il y avait un homme qui était sage, mais il était pauvre. Vous devez savoir que très souvent, la pauvreté est un lien de famille. C'est un lien générationnel que tu dois couper. Et tu dois le couper par la prière et par tes actions. La Bible dit dans le livre de Job que à tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brilleront la lumière. Tu dois te lever comme un vaillant héros. Voilà pourquoi nous parlons du réveil. Tu dois te réveiller même dans tes finances et comprendre que c'est un démon
qui a décidé d'en découdre avec toi. Il s'est dit en lui-même, tant qu'il ne te rend pas pauvre, il ne te lâchera pas. Voilà pourquoi toi également, tu vas te dire en toi-même, tant que tu n'es pas riche, tu n'abandonnes pas et tu ne lâches pas. Je prie pour toi, que l'Éternel ouvre de grandes portes au-devant de toi et que toute forme de pauvreté dans ta vie soit neutralisée par la puissance du Saint-Esprit. Je me tiens comme prophète et je prie pour toi. Tout esprit de pauvreté qui s'était levé contre toi, tout lien de famille, qu'il soit abaissé au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être ton père était pauvre, ta mère était pauvre, mais après aujourd'hui, je déclare que toi, tu prospères à tous égards au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu dis Amen fort, cette parole est pour toi. Je crois vraiment que Dieu nous fera beaucoup de bien. Amen. Nous nous retrouvons demain mercredi pour notre Anakazo du mercredi. N'oubliez pas de partager au maximum, de liker et de commenter. May God bless you. On se retrouve demain mercredi et nous continuerons avec les liens de famille. Shalom.